Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre. Deuxième partie de la vidéo sur The Sentinel State, l'État sentinelle, ce livre qui vient de sortir en anglais, qui ne sera à mon avis jamais traduit, et qui explique comment l'État chinois communiste donc se maintient décennie après décennie, espère arriver à un siècle de règne sans partage. Ils ont déjà dépassé le siècle depuis leur création, et ils en sont à 100 millions de membres. C'est de la folie, c'est du jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. C'est le parti communiste qui a duré le plus longtemps, puisque Lénine, quand il a créé le parti communiste de l'Union soviétique, en tout cas quand il est arrivé au pouvoir en 1917, ensuite il en est parti en 91. Et là, on a dépassé avec les Chinois qui sont arrivés au pouvoir en 49. Aujourd'hui, on est en 2024. Mais c'est aussi maintenant que les jeux se jouent, dirons-nous, puisque le Parti communiste chinois est en train de se mettre en économie de guerre depuis 4 ans qu'il a lancé cette attaque biologique. Et donc, la question est de savoir maintenant si il va continuer, et pour continuer, il est obligé de s'exporter, comme l'Allemagne nazie avait été obligée de s'exporter, même si c'était sur un temps plus court. Mais le communisme ne marche pas, donc une fois qu'ils ont libéralisé, eh bien, ça a permis de gagner un peu de temps, comme Lénine avec la NEP, mais le chasser le naturel, il revient au galop, donc la Chine communiste étant bâtie sur le modèle de stalinien, communiste de l'URSS, eh bien, ça s'écroule, donc il faut aller chercher les territoires, les ressources et les hommes, puisque la démographie s'écroule aussi, tout s'écroule. Donc, les relais de croissance et le fait que le pouvoir perdure, eh bien, il faut aller le chercher à l'extérieur. Et donc, ce livre se penche sur la société de surveillance chinoise, et on a vu dans la première partie que ce n'était pas uniquement basé sur les technologies, puisque cela date de plusieurs milliers d'années. Moi, j'avais fait une vidéo que vous trouverez dans les archives sur le prince Shang, qui avait mis en place ce système totalitaire avec les moyens de l'époque, évidemment, il y a plusieurs milliers d'années. Ensuite, il y a eu des améliorations, disons, régulières, jusqu'à ce qu'on arrive à Mao. Et là, ce sont les méthodes soviétiques qui ont été mises en place, de fichage, de flicage, qui ont été perfectionnées avec les méthodes de la Stasi, par exemple, qui sont les mêmes en Allemagne de l'Est, mais poussées encore plus, comme on l'a vu. Et là, on va voir dans cette deuxième partie des passages que je vous ai sélectionnés, la suite et ce que l'auteur envisage donc pour l'avenir de la Chine communiste.